pas notre combat, et je parle aux musulmans, c'est pas l'islam ça. C'est pas comme ça que le prophète se comportait envers la communauté juive et ses ennemis. Et parfois même, ses ennemis, ils étaient arabes. Le prophète a toujours fixé des règles. En tout. Même en période de guerre. D'accord? On touche pas à la femme, on touche pas à l'enfant, on touche pas à celui qui travaille sur le champ. C'est-à-dire que même s'il appartient aux gens d'en face. D'accord? Mais il travaille, il a pas l'arme à la main, et il vous est interdit devant Dieu de lever la main sur lui. Vous imaginez? Il y a des gens, ils ont envie de se servir de la communauté maghrébine, musulmane, comme des tirailleurs sénégalais, aller se taper du juif. Comme disait si bien Soral il y a quelques années, le conflit israélo-palestinien, c'est une bonne chose. Ils se foutent sur la gueule. C'est la réalité. Un Soral qui médiatisait comme pas possible par les médias, alors que d'autres on les a foutus en prison pour moins que ça. Son site Égalité et Réconciliation qui continue à fonctionner, alors qu'il passe son temps à déverser sa haine du juif. Même Dieudo n'a pas été jusque-là. Pendant toutes ces années, aucun problème le Soral. Aujourd'hui, Dieudo s'est lâché, mais parce que Dieudo, il a des intentions précises. Avec son spectacle Le Mur, il a des intentions très précises. Voilà. Il n'a pas... C'est pas des débordements. Quand il a parlé de certaines choses, il a parlé de... Je crois que c'est de Cohen, c'est chambres à gaz et tout. Il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Dieudo, voilà, il a envie de déclencher quelque chose. Mais tu vas déclencher ta merde tout seul, Dieudo. Ça suffit maintenant. Moi, en tout cas, qui t'ai côtoyé, qui était là avec toi dans des moments les plus difficiles, d'accord, qui t'ai briefé sur le plan politique, artistique et humain, je fermerai pas ma gueule aujourd'hui. Cessez de me dire, ouais, mais t'as pas eu ta part de gâteau, machin, nanana, patati, patata, blablabla, blablabla. Je vous laisserai plus de parler comme ça et te foutre de la gueule de la communauté maghrébine et musulmane. Pour les intérêts de l'extrême droite auxquels tu adhères complètement aujourd'hui. Complètement aujourd'hui. D'accord? Faut arrêter de parler de ouais, Dieudo est victime. Oui, t'es victime de l'effet Soral. D'accord? Mais à un moment donné, on a tous le choix, Dieudo. D'accord? Moi, si je suis sorti de là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit stop, Ahmed. Tu sors de là maintenant. Sors de cette merde. C'est pas un combat, c'est la merde, ça. Voilà. Tu distilles la haine, Ahmed. Voilà. Tu penses bien faire. En réalité, tu te trompes. Tu te trompes de combat. D'accord? T'as pas envie de le faire parce que tu te sens bien dans ta merde. Et c'est la merde que tu cherches, Dieudo. Et regarde comment tu parles aujourd'hui. Regarde comment tu insultes tout le monde. Regarde comment tu insultes le président de la République. Moi, j'en ai strictement rien à foutre de François Hollande. Mais regarde, ça montre bien qu'est-ce que t'es devenu et qu'est-ce que est devenu ce pays. Qu'est-ce que c'est que ce pays où maintenant on insulte le président de la République, on insulte le ministre Valls, comme avec tes grandes oreilles de je sais pas quoi. François Hollande, la sens-tu dans ton cul. Je répète. On est où là? Qu'est-ce que c'est que... Voilà vers quoi on nous amène. Il n'y a plus rien, n'a aucun sens en fait. On peut insulter tout le monde. Moi je serais président de la République, tu serais derrière les barreaux, Dieudo. Direct, tu mets derrière les barreaux. Pour qui se prend celui-là? Pour qui se prend ce petit humoriste de merde là? Il vient comme ça, il insulte le chef de l'État. Non, c'est normal. C'est normal, on peut insulter. Donc dans 5 ans, ça va être quoi? On va se mettre à tirer sur le gouvernement français? Vers quoi vous nous emmenez là? Hein, vers quoi vous emmenez la jeunesse? Parce que si toi, Dieudo, finalement, t'es un clown, reste un clown. Là-haut, ils sont pires que toi. Parce qu'ils acceptent tout cela. C'est quand même incroyable. Pourtant, Dieu seul sait que c'est pas du tout ma tasse de thé, le PS. Mais moi, quand je les vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Moi, ça me choque. Je me dis, mais on est chez les fous, en fait. Ils insultent tout le monde, c'est normal. Oui, on va porter plainte. On se fout de notre gueule, en fait. Pareil, ton théâtre, là. Ton spectacle de merde. Ton spectacle de merde. De merde, je te dis aujourd'hui. Ton spectacle de merde. Tu parles de chambre à gaz, machin.
Pareil, normalement, il est sous-scellé, ton théâtre, il est sous-scellé, fermé. Allez, hop, ça suffit, attiser la haine comme tu le fais. Non, on peut pas, on envoie Elisabeth Lévy, oui, bon, ça va, il s'est bien comporté. Toi, t'as baissé ton froc, Diodo, t'as tout retiré, voilà. Parce que c'est bien beau de parler de Jamel Debbouze, tout ça. T'as baissé ton froc, Diodo. T'es pas intègre, t'es un menteur et un manipulateur. Va jusqu'au bout, si t'es un homme, tu vas jusqu'au bout. Tu dis, oh, je continue mon spectacle jusqu'au bout. Ferme le théâtre, ferme-le. Ferme-le, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà. Tu vas pas mourir de faim, toi, Diodo. Tu peux aller dormir chez n'importe qui. Toi, c'est pas moi. Toi, tu peux aller dormir où tu veux. T'auras toujours à manger, toi et ta famille. Non, t'as baissé ton froc pour. Si c'est pas pour sauver ta Ferrari, c'est pour sauver autre chose. Ton 1000 mètres carrés avec piscine et terrain de tennis et jacuzzi et je vais parler de ta Porsche aussi. Dieudonné roule en Porsche. Les gens n'ont plus rien à foutre de votre gueule de merde. À manipuler la communauté maghrébine. Et je parle pas de toutes tes voitures de collection. Et encore plein d'autres choses dont je ne parlerai pas. Voilà, c'est ça, Dieudonné qui vous demande de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Tu fais sa petite vidéo derrière une petite baraque en bois, sous la neige, qui se fait passer presque pour un dev. Tout est dans la communication. C'est de la communication. T'es une crapule, Diodo. T'es une crapule. Moi, je ne peux plus accepter ta saloperie que tu es. Le chien que tu es. De servir de la communauté maghrébine comme ça. Je vais tourner mon DVD en Algérie. Pas le tourner au Cameroun. Pas le tourner au Cameroun. J'espère qu'ils vont te cracher dessus au Cameroun. De toute façon, au Cameroun, ils finiront par savoir qui tu es, Diodo. D'accord? C'est juste que tu voles les gens, que tu vois, fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Manipule pas les gens comme ça, Diodo. T'as pas le droit de le faire. Ça, c'est de la crapulerie, ça. Tu vois? On a tous des défauts, on a tous fait des conneries dans notre vie, on n'a pas fini d'en faire. Mais ce que tu fais là, et emmener les gens de la communauté maghrébine et musulmane pour aller se taper du juif et pour que demain ils se fassent taper sur la gueule, ça c'est de la saloperie, ça, Diodo. Et moi je te le dis, j'ai été ton plus fidèle ami. Je vais être ton plus fidèle ennemi, espèce de chien que tu es. Et je vais t'appeler le chien maintenant. Voilà, parce que tu deviens juste insupportable. J'en ai marre de toi et de Soral, vous passez votre temps à semer la haine en fait. Voilà. Moi j'ai cru pendant longtemps que tu étais animé de choses, tu vois. Et vous pouvez me dire, oui Ahmed, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui Ahmed, t'as complètement changé. Va aller vous faire foutre, je vous emmerde. C'est la haine du juif qui vous motive, tout ça, tout ce qui est en train de me dire, oui t'as changé, faut que je dise ça de juif pour que vous soyez content de moi. Je vous emmerde. Je vous emmerde, je suis un musulman, alhamdoulilah. Et depuis que je suis revenu à l'islam, alhamdoulilah, j'ai ouvert les yeux. Alhamdoulilah, j'ai ouvert les yeux. Quand j'ai délaissé l'islam pour Dieudonné, entre guillemets, voilà dans quoi j'étais. Je suis sorti de là, alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'ai les yeux beaucoup plus ouverts et je me dis, Ahmed, regarde, c'est de la saloperie, ils parlent comme des chiens, ils respectent personne. Je vais éviter de parler certaines choses. Regarde, qu'est-ce que tu as gagné avec ces gens-là? Regarde, aujourd'hui, c'est la haine, ils veulent se faire du juif. Je vous le dis, moi, porte plainte contre moi, Diodo. Porte plainte contre moi. Moi, je te dis, toi et Soral, vous voulez vous taper du juif. Bande de chiens que vous êtes, là. Allez vous faire foutre, je vais arrêter ma vidéo là parce que je crois que je vais commencer à dire trop de choses. Voilà ce que vous voulez. Vous et votre extrême droite de merde. D'accord? Et je te dis, Diodo, je ne te laisserai pas manipuler la communauté maghrébine et musulmane. D'accord? Que tu dépouilles depuis des années. Toi et le Soral qui est caché aujourd'hui. Il est caché. D'accord? Et c'est ça. Et il y a une vidéo qui tourne là sur le net qui me donne là encore raison. Qui me donne raison quand j'ai fait la vidéo, la quenelle de la haine. Je leur ai dit, attention, derrière c'est l'extrême droite. Et il y a jusqu'à un haut niveau. Genre, ils veulent récupérer le pays, mais de manière dégueulasse. D'accord? Et je dis attention. Attention, musulmans, attention. Dieudonné, il se fout de votre gueule, il en a strictement rien à foutre. Et je dis à la communauté noire, Dieudonné, quand il vient en boubou, c'est juste pour se victimiser. Et là, il a besoin de vous pour sauver ses fesses et pour ses saloperies. Pas parce qu'il vous aime. Et je finirai là-dessus. Diodo, quand il a des problèmes, il est noir. Quand tout va bien, il est blanc. Alors, dernièrement, j'ai fait une vidéo concernant en fait ma crainte sur le traitement médiatique qu'il pouvait y avoir, qui allait sûrement avoir lieu, concernant ce fameux spectacle interdit en France, Le Mur, de Dieudonné, qui sera enregistré en Algérie, qui servira à faire le DVD du spectacle Le Mur, une version plus piquante, comme dit Dieudonné, pardon. Et donc j'ai fait une vidéo en expliquant voilà, les conséquences, etc. Et à cela, en fait, j'ai eu beaucoup de réponses d'incompréhension et de réactions négatives. Je comprends que cela puisse paraître incompréhensible car si on ne connaît pas les liens et les antécédents qu'il y a entre Dieudonné, Ahmed Soral et le FN, le Front National, ce n'est pas facile d'apporter tous les éléments en 15 minutes. Et donc du coup, je peux comprendre que des gens sont... voilà, ils se disent, tiens, voilà, un gars contre Dieudonné, contre Soral, un vendu, etc., etc. Donc j'ai fait plusieurs vidéos
sur la constitution de la liste antisioniste, dans laquelle Dieudonné était en tête de liste, sur le rôle d'Alain Soral, d'Égalité et Réconciliation, et du Front National dans le rôle de la politique française, etc. Elles sont toujours présentes sur le compte YouTube, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos. Et quand quelqu'un découvre une vidéo comme ça, il n'a pas le temps de tout voir. Je comprends tout à fait. Et c'est pas facile de tout résumer. Parce que dans les vidéos précédentes, j'avais mis surtout les détails petit à petit pour montrer qu'il y a des éléments, quoi, que j'invente pas ce que je dis. Il est clair que pour tout le monde n'a pas forcément envie de revoir toutes les vidéos, voilà. Et tout le monde n'a pas forcément envie de comprendre, de chercher la réalité, surtout si elle est contraire à ce qu'elle pense. À ce qu'on pense, pardon. Excusez-moi. Et surtout certains ne peuvent pas comprendre tout simplement. Soit parce qu'ils sont trop jeunes, ou trop impulsifs. Voilà, ça aussi on peut le comprendre. Et en ce qui concerne les Algériens, qui ont mis quelques commentaires, qui ont exprimé leur fierté d'être pays libre, patriote, etc., non aligné, etc. Mais bon, je peux comprendre de leur part qu'il y ait une incompréhension, parce que eux ne suivent pas forcément l'actualité française. Ils ne la suivent pas, et forcément, c'est normal qu'il y ait de l'incompréhension de leur part. C'est tout à fait normal. Du coup, je vais mettre en évidence une incohérence de taille. Pour cela, je vais prendre quelques éléments en fait qui sont présents sur le net et je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer les incohérences, d'accord. Le premier concerne l'affaire Dieudonné, le positionnement en fait du Front National, le positionnement du Front National par rapport à l'affaire Dieudonné. Vous allez voir, ça va être très clair, hein, ça va même être confirmé par Alain Soral lui-même. Voilà, vous verrez. Et le second, vous le verrez par la suite. Voilà. Tout d'abord, comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, Dieudonné était rapproché par des proches du Front National au départ, à partir de 2004, dont Alain Soral. Et c'est à partir de 2006 dont on voit clairement qu'il fréquente de plus en plus le milieu le péniste, etc. Et Jean-Marie Le Pen, voilà, est le parrain d'une des filles de Dieudonné. Donc on est au-delà du lien politique, on est quasiment dans le lien familial. Voilà. Mais je ne vais pas retracer toute l'histoire. On va prendre uniquement les événements récents. Là, par exemple, je vous ai mis une photo montrant les deux seules personnalités politiques à avoir fait la quenelle, c'est le signe de Dieudonné, Bruno Gollnisch et Jean-Marie Le Pen, les deux membres du Front National. Voilà. Ensuite, vous verrez quelques interventions de différentes personnalités du Front National, afin de constater que leur discours ne condamne pas Dieudonné, bien au contraire. Alors, en ce qui concerne le salut de la quenelle, présenté à tort, mais France 2 va consacrer à ce sujet extrêmement important, crucial, sur lequel s'exprimait hier dans le Figaro, dans les colonnes du Figaro, M. Kukierman, président du CRIF, c'est-à-dire c'est une autorité morale en la matière, faussement présenté comme un salut nazi. J'ai l'impression que si je faisais ça, comme ça, ce serait aussi un salut nazi. Bon, eh bien, je précise simplement, pour que les choses soient claires, que le salut de la quenelle est une parodie aimable et édulcorée de bras d'honneur. Je ne vais plus du tout faire ce geste-là aujourd'hui. À partir de maintenant, je fais celui-là. Et je rappelle bien que ce geste-là d'insoumission, c'est le geste de Clémenceau dans les tranchées face aux Boches. Hein, voilà. Je veux dire, le Front National n'a pas d'avis sur la quenelle d'un humoriste qui est Monsieur Dieudonné, quoi. Excusez-moi, mais... Hier soir, j'ai eu un moment de trouble. J'étais au restaurant, on m'apporte la carte et il y avait marqué quenelle. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'en commander? Ce n'est pas la norme. Au-dessus. Est-ce que vous condamnez au-dessus des propos, au-dessus. Ah, vous le faites pas, hein? C'est quand même extraordinaire. Vous avez le visage. Vous avez le visage du tout. Très calme, monsieur. Est-ce que vous condamnez les propos antisémites? Est-ce que vous pouvez en placer une ou pas? Terminez, mais la question est dans un débat avec les antisémites. Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme de monsieur Dieudonné? Je condamne tous les antisémitismes. Est-ce que vous condamnez les propos de monsieur Dieudonné? Pas tous ensemble. Vous ne voulez pas le faire. Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, excusez-moi. Il est déjà condamné pour cela. Moi, je vous demande concrètement, est-ce que vous condamnez... Non, c'est pas justement en bout. Bon, voilà, donc là vous voyez clairement le positionnement des membres du Front National par rapport à Dieudonné. Vous voyez qu'il n'y a pas on ne condamne pas directement Dieudonné. On condamne uniquement les propos comme ça, mais on ne le condamne pas sévèrement comme l'ont fait d'autres partis politiques, hein, quasiment tous. Maintenant, vous allez voir comment Alain Soral, ainsi que ses sbires,
font le relais entre l'actualité de Dieudonné et le Front National. C'était cette année, en janvier, à Vence. Voilà. C'était en janvier 2014. Voilà. Les gens se rendent compte que dans une période de chômage aggravé, de dislocation, de violence, l'appareil d'État socialiste met tout pour traquer un comique métis et antiraciste authentique. Et je pense que ça, ils vont le payer très très cher aux prochaines élections. Et je compte sur vous pour sanctionner par les urnes. Et je vais d'ailleurs une petite de tous les partis politiques, celui qui se tient le moins mal par rapport à Dieudonné et à tout ça, on est bien obligé de l'admettre. Hein, je dis pas que plus que ça, je dis c'est quand même finalement les seuls qui ne viennent pas lyncher parce qu'on a un noir qui a eu le courage de se sauver de la plantation, c'est ça en fait. Hein. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne, c'est un code de bande. Pendant que tous les autres partis politiques condamnent Dieudonné, le seul parti qui ne le critique pas, c'est le Front National. Ça permet ainsi à Alain Soral de rappeler que c'est surtout le Front National qui a le moins critiqué Dieudonné, etc. Genre, il fait croire que bon, c'est un peu indépendant, mais non, c'est tout ça, c'est calculé. Tout ça est calculé. Surtout au moment des élections, comme vous avez pu le constater, les municipales, et voilà, il en profite pour dire ne votez pas PS, etc. Et en même temps, il rappelle que vous avez vu, le Front National n'a pas critiqué Dieudonné. Voilà, comme par hasard. Bon, à d'autres. Hein. Vous avez compris la technique. Bon, maintenant, vous comprenez comment ça marche. Ce n'est pas de manière directe que cela se fait. Voilà, c'est pas directement du Front National à Dieudonné. Ça passe par des intermédiaires. Là, j'ai essayé de vous résumer la procédure. Il faut savoir que ça fait déjà quelques années que ça dure. Ça fait déjà quelques années que ça dure. La liste antisioniste, c'était aussi pareil. Hein. Voilà, c'était pas de manière directe. Cette façon de procéder, elle est normale. Hein. C'est de la politique de terrain. Les politiques utilisent les associations et les artistes pour attirer des voix, pour promouvoir leur discours. C'est de bonne guerre. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique. Il n'y a pas de souci jusque-là. Que Dieudonné ratisse pour le FN, pourquoi pas? Le problème est que le comportement du Front National vis-à-vis de l'Algérie, des immigrés et des Arabes est connu depuis très longtemps. Certains ont oublié peut-être. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. D'abord une petite vidéo de ce que pense Dieudonné de Jean-Marie Le Pen. Et ensuite un petit florilège d'événements de ces quelques dernières années. Voilà, les plus importants, les plus marquants. Vous êtes connu pour avoir fait un grand combat contre le racisme, contre la xénophobie, mais à un certain moment, vous êtes pleinement affiché sur les écrans de télévision avec Jean-Marie Le Pen, qui est taxé le plus raciste et le plus xénophobe en France. Renseignez-vous, sa fille, elle est donnée, elle va être candidate, et il la donne présente au second tour des élections présidentielles. C'est-à-dire que le Jean-Marie Le Pen, qui n'aime pas les années noires et les arabes, je le connais, j'ai grandi avec et je me suis battu contre lui. Le véritable problème, c'est Dominique Strauss-Kahn, le vrai raciste en France, c'est Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire le candidat israélien. Il suffit de regarder ce qui se passe à Gaza pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y aurait une population qui serait supérieure aux autres et qui va dominer le monde entier. Et bien, il y a des résistants à cela. Et moi, je fais partie de ces résistants. Et Jean-Marie Le Pen, dans son coin, fait partie de ces résistants aujourd'hui. Parce que lui aussi, il ne représente pas ce milieu-là. Il faut arrêter de se focaliser sur lui et regarder les vrais responsables. C'est pas parce que Jean-Marie Le Pen, il est raciste, il est bien moins raciste que n'importe quel ministre israélien ou de n'importe quel responsable politique sioniste. Beaucoup moins raciste. D'ailleurs, il suffit de voir... Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de au lieu de voir des Arabes. Là, il y avait de voir des vaches. Du côté de au lieu de voir des Arabes. Là, il y avait... Moi, vous le savez, moi ça me gêne pas. Ah oui, moi je sais que ça me
Bonjour Gilbert Collin. Alors, on va commencer d'abord par une image qui fait polémique aujourd'hui, celle de Gérard Longuet avec un bras d'honneur. Alors c'est filmé à son insu à la fin d'une émission. À l'insu de son plein gré, je suppose. Sur Public Sénat, voilà. Donc cette image qui défraie un peu la chronique, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense ça, hein, voilà. C'est-à-dire qu'il a bien fait. Il a enfin un peu d'honneur au bout du bras, quoi. Et ensuite, il a bien fait de le faire et j'espère que ce bras d'honneur a été tellement amplifié par les médias que ceux qui nous demandent de nous repentir l'ont reçu en pleine figure. Voilà. Avec l'Algérie, justement, cette demande de repentance, Gérard Longuet a réagi en faisant un bras d'honneur et on assiste à un concours de bras d'honneur parce que vous allez le voir, un responsable d'un parti politique algérien répond exactement par la réciprocité, dit-il, en faisant un bras d'honneur à l'endroit de Gérard Longuet. Et un journal algérien disait on envoie 37 millions, c'est 37 millions d'Algériens, 37 millions de bras d'honneur à Gérard Longuet. Sur quelle base on peut se réconcilier avec l'Algérie? Ah ben on ne peut, à mon avis, on ne peut pas se réconcilier avec les réclamations qui sont faites par M. Bouteflika. Parce que il a, à l'égard de la France, un discours systématiquement absolument insultant, très excessif. Et je vous cache pas qu'en voyant le bras d'honneur de M. Longuet, je me suis dit enfin un peu de franchise et de spontanéité dans la vie politique. Oh, je ne le ferai pas parce que je suis une femme peut-être. Mais j'ai regardé ça avec un peu de soulagement. Je me suis dit qu'il y a quand même quelques responsables politiques hors du Front National qui ont de temps en temps le courage de leurs opinions, même si M. Longuet ne savait pas qu'il était à l'antenne. Mais enfin, en l'occurrence, il m'a fait plaisir. Mais dites-moi, il y a une question quand même qu'on ne pose pas à l'Algérie. Qu'avez-vous fait de votre indépendance? À partir du moment où ils ont l'indépendance, mais écoutez qu'ils construisent leur pays. À partir du moment où ils ont l'indépendance, qu'ils construisent leur pays. Bon, maintenant, après avoir vu que Dieudonné considère le FN et Jean-Marie Le Pen comme des résistants, c'est Dieudonné qui le dit en 2011. Après avoir vu comment Égalité et Réconciliation et Alain Soral font les intermédiaires entre Dieudonné et le FN, après avoir vu que le soutien après avoir vu le soutien que le FN porte à Dieudonné, après avoir vu le positionnement politique du Front National vis-à-vis de l'Algérie, ce bras d'honneur, est-ce que vous comprenez maintenant la malhonnêteté que représente Dieudonné en Algérie pour faire son spectacle le plus interdit de France? Est-ce que vous comprenez que c'est incohérent tout ça? Comment peut-on, lorsqu'on est algérien, arabe, musulman ou issu de l'immigration, supporter un artiste qui sert de porte-parole artistique au Front National, dont le fondateur dit qu'il préfère voir que ses petits-enfants voient des vaches que des arabes. Farid Ismail, le seul musulman du Front National, est parti parce que le Front National ne voulait plus de musulmans, il le dit lui-même. Moi je vous ai mis des éléments vidéo présents sur le net. Je vous ai rappelé des événements d'actualité. Maintenant, si vous ne comprenez pas l'incohérence qu'il y a, la supercherie qu'il y a à ce que Dieudonné aille en Algérie alors que ce gars-là, il bosse pour le FN, si vous n'avez pas compris ça, moi je peux plus rien pour vous.